Bonjour mes amis et bienvenue à la bibliothèque de Madame Rizzo. Aujourd'hui, on va lire Les trois petits cochons super-héros. C'est l'Halloween par Claire Evans. C'est le matin de l'Halloween et tous les habitants du pays des contes de fées sont très excités. Les trois petits cochons super-héros sont les invités très spéciaux du défilé d'Halloween effrayantissime du pays des contes de fées. Mais ils ont deux problèmes à faire dresser les cheveux sur la tête. Quels numéros vont-ils présenter et comment vont-ils se déguiser? Le premier cochon super-héros enfile un déguisement, mais celui-ci ne cesse de se défaire. Puis, il en essaie un deuxième, mais il n'arrive pas à marcher sans trébucher. En fait, il revêt un déguisement de fantôme. Je peux utiliser ma super vitesse et courir si vite que je deviens invisible, s'exclame-t-il. Le deuxième cochon super-héros met lui aussi un premier déguisement, mais ne cesse de s'émêler dans les pattes de ce dernier. Puis, il en enfile un deuxième, mais ce déguisement lui rappelle beaucoup trop quelqu'un qu'il connaît. Enfin, il essaie un déguisement de vampire. Je peux facilement voler dans les airs, lance-t-il. Le troisième cochon super-héros enfile à son tour un premier déguisement, mais la perruque ne cesse de lui tomber dans les yeux, ce qui l'empêche de voir. Puis, il en essaie un deuxième, mais le sac à dos est trop lourd. Enfin, il revêt un déguisement de monstre. Je peux tout soulever monstrueusement, facilement. Je vais travailler ma super force, décide-t-il. Malgré leurs déguisements super géniaux, les cochons super-héros ne savent pas quel genre de numéro présenter lors du défilé d'Halloween effrayantissime. Au moins, ils savent qu'ils y arriveront s'ils persévèrent. Tout est une question de pratique, se rappelle-t-il. Soudain, Ansel et Gretel arrivent. Ils ont l'air effrayés. La vilaine sorcière a volé toutes les friandises d'Halloween du défilé, raconte-t-il au cochon super-héros. Ansel et Gretel ajoutent: Elle habite dans la forêt sombre et profonde et a pris tous les bonbons pour décorer sa maison en pain d'épices. Nous devons arrêter la vilaine sorcière et sauver l'Halloween, affirment les cochons super-héros. Sur leur route, ils repèrent quelque chose de brillant. C'est un chemin de friandises. On dirait que la vilaine sorcière a échappé quelques-uns des bonbons d'Halloween qu'elle a volés, constatent les cochons super-héros. Suivons cette piste. Les cochons super-héros suivent le chemin de friandises. Ils traversent de dangereux ravins et longent des falaises instables. Recueillant les bonbons comme preuve sur leur passage, ils trouvent enfin la maison en pain d'épices, exactement comme Hansel et Gretel l'avaient dit, s'exclament les cochons super-héros. Et la maison est couverte des friandises volées. Après avoir goûté quelques bonbons, preuve, les cochons se faufilent dans la maison pour attraper la vilaine sorcière. Mais une terrible surprise les attend. Joyeuse l'Halloween, lance une voix familière. C'est le grand méchant loup. Je vous ai eu, se réjouit le loup en capturant les cochons dans son fidèle filet. Ha ha ha! Je suis très content que vous soyez enfin arrivés. Ce n'était pas la sorcière qu'il fallait craindre, dit-il en ricanant. Je l'ai avalée tout rond, mais ça m'a donné mal au ventre. Je l'ai donc recrachée et elle s'est sauvée. Alors j'ai encore faim et je suis prêt à manger les trois petits cochons super-héros. Quelle friandise!
Pointant une vadrouille et un seau dans le coin de la pièce, le grand méchant loup ordonne au cochon super-héros fantôme de nettoyer le plancher. Il veut que la maison soit propre et rangée à temps pour son délicieux festin. Ne perdons pas de temps. La faim me tiraille de plus en plus, grommelle-t-il avec impatience en allumant le feu. Alors, lequel d'entre vous devrais-je faire cuire en premier? Lance-t-il sur un ton arrogant. Pas si vite, grand méchant loup, s'écrie le cochon super-héros fantôme. Grâce à sa super vitesse, il traverse la pièce en un éclair et asperge le loup d'eau savonneuse et visqueuse. Le loup en reste stupéfait. Entre-temps, le cochon super-héros monstre utilise sa super force pour écarter les barreaux de la cage en acier. Armé de sa cape, le cochon super-héros vampire vole hors de la cage et atterrit en heurtant violemment de loup. Le vilain loup glisse sur le plancher mouillé et tombe le derrière en premier dans la marmite fumante. Aïe! Hurle le loup qui se relève et s'enfuit de la maison suivi d'une traînée de fumée. Les trois petits cochons super-héros ont encore une fois vaincu l'horrible loup en utilisant leur super-pouvoir. Tout est vraiment une question de pratique, lance-t-il encore. La vilaine sorcière sort de sa cachette et remercie les cochons super-héros d'avoir vaincu le grand méchant loup. Je ne volerai plus jamais les bonbons du pays des contes de fées, promet-elle. Elle rend toutes les friandises volées aux cochons super-héros et leur permet d'utiliser son balai magique pour rentrer. C'est presque l'heure du défilé d'Halloween effrayantissime. Les cochons lui disent un au revoir et s'éclipsent dans la noirceur du ciel étoilé. Les cochons super-héros arrivent juste à temps pour exécuter à la perfection leur impressionnant nouveau numéro de voltige et lancer des friandises à tous les habitants du pays des contes de fées. C'est le meilleur défilé d'Halloween effrayantissime de tous les temps. Les habitants de la ville acclament les héros. Vive les trois petits cochons super-héros! Joyeuse Halloween! La fin. Merci d'avoir écouté et joyeuse Halloween!